Bonjour, on s'est réunis le 25 mai pour passer un message clair à l'employeur. En fait, on se mobilise pour que la STM retire ses demandes de recul au niveau de la table de négociation. On négocie depuis plus d'un an. On a 170 rencontres de fait jusqu'à date. L'employeur maintient ses idées de recul au niveau de nos conditions de travail, dans ce qui est conciliation travail-famille, dans ce qui est sous-traitance, bien sûr, et ce qui est rattrapage salarial. Pour nous, c'est des éléments qui ne fonctionnent pas. Vous comprendrez que la sous-traitance, c'est un des points qui est méga important si on veut garder un service public fiable. Parce que vous savez, en ce moment, la STM est toujours liée aux plus bas soumissionnaires. Fait que quand on fait affaire avec des entrepreneurs, bien, il faut s'attendre à avoir le service qui n'est pas optimal quand on est avec le plus bas soumissionnaire ou avoir des dépassements de coûts qui font en sorte que ça coûte de plus en plus cher. Puis, alors qu'on est ultra compétitif, on fait un travail de qualité. Ce qu'on envoie vers l'externe, mais en même temps, on perd l'expertise de le faire à l'interne. Fait que pour nous, c'est de gros enjeux. Les membres sont prêts à se mobiliser, on le voit aujourd'hui. Ils ne veulent pas de recul au niveau de la sous-traitance. Même chose, conciliation travail-famille. Imaginez si vous avez à travailler d'un bout à l'autre de l'île dans la même semaine, vous devez vivre avec le trafic, avec le phénomène d'être de soir, de nuit, sur des horaires atypiques. Donc, ça ne fonctionne pas pour les travailleurs. On va se battre pour ça, c'est officiel. Puis on a aussi tous les enjeux sur le sous-financement du transport collectif qui nous touche. Donc, on espère que le gouvernement va prendre en considération aussi le fait qu'on se mobilise, qu'on est là pour améliorer nos conditions de travail, c'est une chose, mais surtout pour avoir un service en commun fiable et public.